Mes chers compatriotes, je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder une question d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays et de notre souveraineté, le Mercosur. En tant que membre du Rassemblement national, il est essentiel que nous analysions avec lucidité et pragmatisme les avantages et les risques que représente cette organisation pour la France et pour l'Europe. Le Mercosur, cet espace d'intégration économique et politique en Amérique du Sud, a pour objectif de promouvoir le libre-échange entre ses membres, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela, ainsi qu'avec le reste du monde. Ce projet, dans son ambition, semble noble, construire une région plus unie et prospère. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Ce projet peut se révéler dangereux pour notre pays à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan économique, le Mercosur, en tant qu'accord de libre-échange, a pour effet d'assouplir les barrières douanières et de permettre une plus grande circulation des biens. Mais cette ouverture n'est pas sans conséquences pour nos industries, nos agriculteurs et plus généralement nos citoyens. Des secteurs comme l'agriculture, l'industrie textile ou même l'automobile pourraient être directement affectés par des produits à bas coût venus des pays membres du Mercosur, parfois produits dans des conditions de travail et environnementales moins strictes que celles que nous exigeons en Europe. Nos producteurs pourraient être ainsi confrontés à une concurrence déloyale qui mettrait en péril des emplois et des savoir-faire nationaux. Ensuite, sur le plan environnemental, le Mercosur est souvent critiqué pour ses pratiques en matière de déforestation, notamment en Amazonie. Ce phénomène, alimenté par une politique de développement économique agressive, va à l'encontre des engagements climatiques pris par l'Union européenne et la France. Nous ne pouvons pas, en tant que nation responsable, ignorer l'impact de ces pratiques et donner notre approbation à des accords qui participent à la destruction de notre planète. C'est une question de justice environnementale et la France doit rester ferme sur ses principes écologiques. Enfin, sur le plan de la souveraineté, en tant que patriotes, il est de notre devoir de défendre la souveraineté nationale contre toute forme de subordination, qu'elle soit économique ou politique. Le Mercosur, en poussant à la libéralisation des échanges, nous impose des règles qui parfois ne correspondent pas à nos intérêts spécifiques. Plus encore, il ouvre la porte à une influence géopolitique étrangère dans des domaines sensibles comme l'agriculture ou la politique commerciale. Nous devons nous rappeler que la France doit d'abord répondre à ses propres besoins et non à ceux d'autres nations, même amies. Le Rassemblement national défend une Europe des nations respectueuse de la diversité économique et sociale de chaque État. Nous croyons qu'une France forte et souveraine ne peut pas se permettre de compromettre ses intérêts au nom de grands accords commerciaux internationaux qui n'offrent aucune garantie de réciprocité ni de respect des normes sociales et environnementales. Nous proposons, au contraire, de mettre en place des accords commerciaux équilibrés, favorisant les échanges tout en protégeant notre économie, nos emplois et notre environnement. Nous devons privilégier la coopération avec les pays qui partagent nos valeurs et qui respectent les normes que nous jugeons indispensables pour l'avenir de notre planète et de notre société. Chers amis patriotes, il est impératif que la France revoie sa position vis-à-vis du Mercosur. Nous devons plus que jamais défendre notre indépendance, notre souveraineté et les intérêts de notre peuple. Vive la France et jusqu'à la victoire!